Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Lisla de Influence Event et je vous retrouve avec un immense plaisir, comme chaque samedi, pour la vidéo inspirante du samedi. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous les 5 habitudes qui mènent au succès. Comme vous savez sans doute, on a tendance à se fixer beaucoup d'objectifs, on veut réaliser de grandes choses, on se fixe des buts et on est hyper motivé pour les atteindre et finalement, au bout d'un moment, il n'y a plus rien, ça n'existe plus, l'objectif en question est mort. C'est tellement vrai que 93% des objectifs que les gens se fixent ne durent pas dans le temps, disparaissent très rapidement. Disparaissent tellement vite qu'au bout d'une semaine, selon les études, il n'y a plus d'objectifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que seulement 7% d'entre nous réussissent à maintenir, à aller vers la réalisation de cet objectif avec consistance et persévérance. C'est très peu, avouez-le. Alors, qu'est-ce qui fait que certains arrivent à maintenir leurs objectifs jusqu'au bout? Alors, quel que soit l'objectif, ça peut être arrêter de fumer, être plus mince, ça peut être créer un business, se lever plus tôt ou se coucher plus tôt, devenir une meilleure personne, enfin, toutes sortes d'objectifs. Comment font les 7% qui les maintiennent et qui arrivent à la réalisation de ces objectifs-là? Jim Rohn nous donne un enseignement qui est très vrai, très sage d'ailleurs, c'est que on n'atteint pas un objectif, on attire la réalisation de cet objectif à soi en devenant la personne que l'on veut être. Alors la question que je vous pose aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour maintenir et réaliser les objectifs que vous vous êtes fixés? Quant à moi, je vais partager avec vous 5 habitudes qui vont assurément vous mener au succès. Donc, habitude numéro 1, écoutez des messages inspirants. Suivez des personnes inspirantes. Apprenez de ces personnes-là. Cherchez et découvrez ces personnes qui ont réalisé avant vous l'objectif que vous voulez atteindre. Et regardez ce qu'elles ont fait. Souvent, elles l'enseignent. Par exemple, si vous voulez perdre du poids, vous voulez être plus mince, il y a des gens qui ont perdu 10, 20, 30 kilos et souvent qui partagent. Alors ça peut être dans des livres, ça peut être sur Internet, ça peut être dans des émissions de télévision, mais renseignez-vous, regardez, apprenez de ces personnes-là, elles ont fait la route avant vous et elles vous permettent d'aller plus vite. YouTube, c'est une formidable source d'inspiration, un formidable canal d'enrichissement lorsque vous avez un objectif à atteindre et que cet objectif vous tient à cœur. YouTube, c'est pas que pour regarder les vers de terre faire la roue ou comment entendre le plus beau miaulement de chat au monde. YouTube est rempli de vidéos inspirantes de gens qui partagent des astuces, des trucs, des enseignements valables et qui vont vous aider à avancer, à aller vers l'atteinte de vos objectifs. Habitude numéro 2, qui vous mènera assurément vers le succès, c'est lisez, apprenez, informez-vous dans le domaine qui vous concerne, dans le domaine qui vous intéresse. C'est hyper important. Vous devez savoir ce qu'il faut faire, les prérequis nécessaires pour aller vers votre objectif. Par exemple, vous souhaitez arrêter de fumer. Mais quelle est la condition idéale ou quelle est la condition à avoir pour arrêter la cigarette? Alors, je ne suis pas une spécialiste de ça, mais je suppose que on n'arrête pas forcément la cigarette au moment où on a des problèmes financiers ou des problèmes à gérer ou des problèmes familiaux. Il vaut mieux peut-être être dans une période de sa vie qui est plutôt cool. Renseignez-vous, informez-vous, lisez et ensuite vous prendrez ce qui vous convient, vous l'adapterez et vous irez pas à pas vers la réalisation de votre objectif. Réviser vos objectifs. Alors pour pouvoir faire ça, ça suppose que vous les ayez écrits au préalable, hein, évidemment. Donc,
Je dirais que vous devez passer en revue votre ou vos objectifs au moins une fois par semaine. Et minimum, grand minimum, une fois par mois. Pourquoi? Parce que en revoyant votre objectif, en le relisant, vous allez y apporter plus de détails. Vous allez le peaufiner, vous allez le parfaire, vous allez l'entretenir par votre imagination. Ah ben finalement, je me vois bien faire ça. Et puis finalement, quand j'aurai atteint ce but, je ferai ça. Ah, je me sentirai comme ci, je me sentirai comme ça. Ah, je ressentirai tellement de fierté pour moi-même. J'aurai un grand sentiment d'accomplissement. En fait, toute cette énergie que vous ressentirez lorsque vous passez en revue vos objectifs est incontournable pour vous accompagner sur la route de la réalisation de votre objectif. Et finalement, lorsque vous passez en revue, lorsque vous lisez et vous revoyez votre objectif, si vous ne ressentez rien, si c'est bof, ben c'est que c'est pas pour vous. C'est que c'était pas un objectif brûlant, c'était pas un désir ardent qui sortait du fond de vos tripes, comme on dit. C'était pas vraiment quelque chose que vous souhaitiez. Donc, vous laissez tomber, vous passez à autre chose. Mais c'est important de passer en revue vos buts, vos rêves, de les imaginer, de vous voir réussir tous ces rêves et de le faire une fois par semaine. Ça, c'est mon conseil. Habitude de succès numéro 4. Faites de l'exercice. Je vous vois déjà, vous me dites, quel rapport entre réaliser ses rêves, avoir du succès et faire de l'exercice? Vous connaissez sûrement le vieil adage qui dit « un esprit sain dans un corps sain ». Quiconque a atteint un grand rêve, quiconque a réalisé un grand objectif, ne l'a pas accompli en étant faible, poussif, maladif, sans énergie. C'est pas possible. Vous devez être en forme. Je dirais mieux, vous devez péter la forme. Donc, un moyen connu d'avoir un niveau d'énergie et d'entretenir sa santé, c'est de faire de l'exercice. Je ne suis pas une grande sportive, donc si je vous donne ce conseil, c'est que vraiment, j'ai constaté que dans ma vie, ça a changé beaucoup de choses. Chaque matin, lorsque je me lève généralement aux alentours de 4h30 du matin. Donc, je prépare mon petit déjeuner et ensuite, je ne prends pas mon petit déjeuner. Je fais de l'exercice. Je fais entre 10 et 15 minutes d'exercice tous les jours au quotidien. C'est mon habitude à moi. Vous allez me dire, bon, 10-15 minutes d'exercice physique tous les jours, c'est pas beaucoup. Oui, effectivement, on peut considérer que c'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Et le corps, justement, préfère les actions répétitives plutôt que les opérations coup de poing. Il vaut mieux faire 10 minutes d'exercice physique, de fitness, de vélo, de jogging, de ce que vous voulez tous les jours, plutôt que 2 heures une fois par mois. Les effets seront beaucoup plus bénéfiques. Et sachez qu'il y a un lien entre la santé physique et la santé mentale. Pour réussir tout ce que vous souhaitez entreprendre, vous devez avoir un corps physique qui tienne la route. Sinon, vous aurez beaucoup plus de difficultés ou alors ça vous prendra beaucoup plus de temps. C'est dommage. Par ailleurs, faire de l'exercice physique, ça développe chez vous la consistance et la persévérance. Parce qu'effectivement, il faut le mental. Et par moments, ce qui est mon cas, lorsque je me lève le matin, parfois, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. J'aurais bien fait 15 minutes de sommeil en plus, ou alors me relaxer tout simplement dans le lit 15 minutes de plus, même si je ne dors pas. Mais je me force, je me lève, même quand j'ai pas envie, et je fais de la gym. Habitude numéro 5. Cette habitude, je l'ai laissée pour la fin parce que, vous savez, on dit le meilleur pour la fin. C'est vrai dans le cas de cette vidéo parce qu'il s'agit de prier. Priez, méditez, écoutez votre voix intérieure. Posez-vous, trouvez un temps tous les jours. Généralement, c'est le matin. Mettez-vous en axe avec cet environnement spirituel qui vous guide et qui vous conduit vers la réalisation de vos objectifs. Vous n'êtes pas qu'un corps physique.
Vous êtes avant tout un esprit qui vit dans un corps physique et non pas un corps physique doté d'un esprit. Alors, apprenez à vous mettre en communion avec l'esprit supérieur qui a tout créé. Mettez-vous en communion, en communication avec Dieu à travers la prière. Ça peut être simplement de parler, ça peut être simplement de dire ce que vous ressentez, ça peut être simplement de demander de la guidance, de demander des conseils. Et je vous assure qu'en développant justement votre sphère spirituelle, cette spiritualité qui fait partie de votre vie, vous irez vers vos objectifs, mais vous saurez éviter les écueils, vous saurez éviter les embûches parce que cette habitude-là va développer en vous l'intuition, la clairvoyance, d'anticiper les choses, mais pas forcément de manière expliquée. Vous allez apprendre à vous écouter, à reconnaître cette voix qui vous donnera des conseils, mais toujours en votre faveur. Voilà, donc nous avons vu les 5 habitudes des gagnants, des gens qui réussissent. Dites-moi dans vos commentaires, juste sous la vidéo, quelle est l'habitude que vous pouvez mettre en place le plus rapidement, ou alors quelles sont les habitudes qui vous parlent le plus, qui résonnent le plus en vous. Je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires, bien sûr de vous répondre, car n'oubliez pas que nous contribuons tous et toutes à faire de notre monde un monde meilleur. Donc c'était Lucilla de Influence Event. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube, yeah! Et likez-la, partagez-la. Et moi, je vous dis à bientôt, à samedi, pour une nouvelle vidéo inspirante. Bye bye!